On va tout de suite passer à notre prochain intervenant. Il s'agit de Marc Daguerre. Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Alors, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si vous êtes en train de déménager là où... je ne sais pas si vous êtes en train de déménager ou de courir, mais voilà, il y a beaucoup de bruit périphérique. Alors, on va parler un petit peu avec vous. Vous étiez ce matin en plateau avec nous pour nous parler du CAC 40. Vous disiez que vous étiez haussier sur le CAC et notamment également sur l'ensemble des indices. Oui, alors, tout à fait. Voilà, on va parler d'autre chose peut-être ce matin, justement. On va parler un petit peu de l'or. C'est l'or, vous suivez également l'or beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors l'or, oui. L'or a marqué un assez net rebond la semaine dernière, un rebond qu'il a ramené sur sa zone la fameuse zone des 1180 dollars de l'once. Cette zone reste une zone de résistance assez forte sur laquelle l'or est en train de buter plus ou moins, en tout cas de tester. Mais ça reste très intéressant parce que si l'or devait marquer encore un peu davantage son rebond cette semaine, ça pourrait devenir des zones d'achat intéressantes. En revanche, au moindre signal de faiblesse sur cette zone-là, je pense qu'on a de fortes chances de voir une nouvelle vague de baisse arriver. Et ça reste quand même pour l'instant le scénario que je privilégie. D'accord, donc là on revient sur des niveaux effectivement plus vus depuis, qu'on avait atteint en juillet dernier, donc aux alentours de 1185-1190. Est-ce que pour vous c'est un point d'entrée optimal pour justement rentrer en position short sur le gold? Alors pour des gens, de la façon suivante, pour des gens qui seraient encore baissiers sur l'or, c'est forcément un point d'entrée assez intéressant, oui. Pourquoi ? Parce qu'on va dire qu'au-delà des 1200, déjà, on pourra placer un stop qui est quand même très proche. Donc, ce qu'on appelle le risk-reward est très bon puisqu'on n'a pas grand-chose à perdre et éventuellement beaucoup à gagner, puisque si on a raison, on attend une nouvelle vague de baisse qui emmènerait le cours de l'once autour des 1100 dollars, au moins entre 1100 et 1000 dollars. Donc, oui, je pense que de ce côté-là, ça reste effectivement stratégiquement un bon point d'entrée. Maintenant, pour ceux qui sont un peu sceptiques ou qui se demandent justement qu'est-ce que pourrait faire l'or dans les prochains mois, peut-être que c'est une zone d'attente intéressante parce que moi ce que je ferais là aujourd'hui si je suis pas en position, j'attendrai au moins de signal de faiblesse, c'est-à-dire un retour sous les 1160, 1170. Ça pourrait devenir intéressant de prendre des positions baissières. En revanche, moindre accélération au-dessus des 1200 pourrait générer des positions haussières. Voilà. D'accord. Vous Marc, vous êtes positionné déjà sur l'or? Oui, moi je suis positionné à la baisse. Et là, pour l'instant, le rebond effectivement était un petit peu inquiétant. Mais vu qu'on est en train de buter autour des 1190, voilà, je garde ma position tant qu'on ne dépasse pas les 1200. D'accord, donc vous restez en position tant qu'on est sous les 1200 dollars l'once. Voilà. Très bien. Tout à fait. Alors il y a également un autre actif que vous suivez aujourd'hui, je pense, c'est l'euro-dollar. Oui. Alors l'euro-dollar a remarqué des petits signaux de faiblesse. Il était venu au-dessus des 1520. Des 1,2520 dont on parlait avec Antoine la semaine dernière. Il est repassé en dessous des 1,25. Oui, il vient de repasser actuellement à l'instant sous les 1,25. Oui. Voilà, je reste moi baissier sur cet actif-là pour l'instant. Je pense que le rebond était juste un rebond technique qui va marquer une petite pause, mais je vois encore l'euro-dollar descendre et je vois effectivement le dollar atteindre des niveaux autour des, comme on disait, autour des 1,22 à peu près, avant d'envisager un rebond plus sérieux. D'accord. Vous êtes actuellement en position donc sur l'euro-dollar? Oui, je suis encore baissé sur l'euro-dollar et sur l'or, tout à fait. D'accord. Et je suis toujours aussi sur les indices, même si j'ai pas de position à part sur Danone. J'ai sorti la plupart de mes positions haussières sur les actions avec le rebond qu'il y a eu les semaines dernières. Et je reste globalement aussi sur les indices et plutôt baissé sur l'or et l'euro-dollar. Oui. Alors concrètement, là sur l'euro-dollar, du coup vous dites que vous êtes en position. Parlez-nous un petit peu de cette position-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, j'avais pris une position baissière, moi, autour des 1,27, quand le dollar était autour des 1,27. Et là, j'attends des plus bas autour des 1,22. Maintenant, effectivement, si on devait passer très nettement au-dessus des 1,26, 1,26,20, peut-être que j'envisagerais de couper ma position parce qu'il ne
voilà, peut-être pas forcément la couper à perte, mais là je continue de penser que c'est qu'une nouvelle vague de baisse devrait arriver. Et oui, justement, oui, vous avez raison, puisque là on est repassé sous les 1,25, on cote actuellement 1,2490. Sinon, concernant oui, les... Oui. Allez-y, oui. La semaine dernière était très difficile sur l'euro-dollar pour des gens qui traitent ce sous-jacent, en tout cas en intraday par exemple, puisque si vous regardez la configuration de la semaine dernière, vous aviez pratiquement une alternance d'une petite journée de hausse, une petite journée de baisse, avec un petit peu d'amplitude à l'intérieur de la journée, mais finalement sur l'ensemble de la semaine, ça a été relativement stable. Donc c'est effectivement très facile d'intervenir sur ces actifs dans un tel contexte. Alors, oui. Sinon, oui, je voulais vous parler des valeurs, hein, parce que la semaine dernière, vous nous avez parlé de 3 valeurs, hein, que vous aviez en portefeuille. Alors, il y avait Danone. Danone, voilà, que vous avez toujours. Il y avait également CGG Veritas. Oui, mais CGG, ça, je l'ai sorti. D'accord. CGG, c'était vraiment un très très bon coup qu'on a eu. Bon, un peu de chance peut-être, mais mercredi, l'action avait pris 30% pratiquement en clôture. Donc oui, ça, je l'ai sorti ce jour-là. Oui. D'accord, oui. Parce qu'effectivement, c'est un titre extrêmement volatile, hein, puisqu'on le voit. Alors, c'était mercredi, le titre a pris 30% exactement, et ce matin, le titre perd 13% tout de même. Donc, voilà, il fallait sortir à temps. Voilà, vous êtes sorti à temps sur le titre. Maintenant, j'ai eu quelques contacts au niveau des émetteurs. Oui. Et CGG est une des valeurs, bizarrement, c'est pas une valeur très populaire en soi, mais c'est une des valeurs qui est le plus traitée là, ces derniers mois sur les marchés. Donc c'est assez intéressant, parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des valeurs parfois comme ça qui sortent parce qu'elles présentent une volatilité forte, parce qu'elles arrivent à des cours qui sont peut-être plus très chers et que certaines personnes... CGG est une valeur qui avait extrêmement décroché, qu'on appelle décroché, c'est-à-dire qu'elle avait perdu beaucoup puisqu'elle était arrivée sous les 5 €. Et là, on a commencé à se demander si c'était pas des points d'entrée. Et ce que vous dites est très intéressant, puisque mercredi, elle a pris 29% en clôture. Et une semaine auparavant, le jour du rebond, du véritable rebond, elle avait pris plus de 35% dans la journée. Donc, et là, vous me dites qu'elle est en train de perdre 13%. Donc, effectivement, c'est vraiment la valeur volatile par excellence en ce moment. Et donc, aujourd'hui, vous êtes sur quel type de valeur? Vous êtes sorti de CGG? Vous en avez pris une position ailleurs? Pardon? Vous êtes sorti du sur Danone à la hausse et sur une valeur américaine, Chevron. Voilà, c'est les deux seules valeurs sur lesquelles je suis positionné pour l'instant sur les actions. Et Chevron, vous en attendez quoi? Parce que c'est pareil, c'est la thématique pétrolière. Oui, non, je reste très positif sur Chevron et sur pas mal de valeurs américaines d'ailleurs qui ont marqué comme ça un très fort rebond qui est en train d'être temporisé, comme on dit, légèrement consolidé, mais je m'inquiète pas pour l'instant sur l'avenir des indices et actions américaines pour l'instant. D'accord. Enfin, Danone, c'est plutôt européenne, même si elle a une envergure internationale. Pardon? Je dis Danone, c'est une valeur européenne, même si elle a une envergure internationale. Elle ne bénéficie pas forcément du marché américain. Quels sont vos objectifs sur la valeur à Danone? Danone, honnêtement, j'attends à moyen terme un retour au moins sur les 60 € qui pourrait me permettre de prendre des bénéfices de façon assez intéressante sur l'action. J'ai regardé quelques valeurs allemandes qui me semblent pas mal aussi. Alors il faut surveiller, hein, vraiment, il faut surveiller si globalement on est bien dans le contexte dont je parlais, c'est-à-dire une nouvelle vague de hausse attendue sur les indices après une consolidation en 3 temps. Voilà. Donc auquel cas, j'ai sélectionné quelques valeurs type E.ON, Denner, BASF qui me semblaient avoir des configurations assez intéressantes. Ouais. Merci beaucoup Marc Daguerre, donc fondateur de Daguerre Trading. Merci à vous. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour Direct Investisseur.